Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je reviens avec un haul. Alors je sais pas combien de temps la vidéo va filmer parce que en fait je m'étais dit bon je vais mettre ça, je vais mettre cet achat dedans, enfin tous mes derniers achats. Et puis en fait compilé ensemble ça fait quand même pas mal de trucs à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'avais très envie de tester depuis au moins l'an dernier la marque Rituals qui est très commune maintenant chez Sephora. Voilà, alors pareil, je crois qu'il y a 4 parfums. J'ai pris celui-là parce que j'avais vu qu'il y avait de la rose dedans, rose d'Inde. Donc je me suis dit j'aime bien la rose, donc je vais prendre celui-là. De toute façon, j'avais très envie de tester cette marque. Au niveau de leurs produits, de leur senteur, etc., je n'avais jamais, enfin j'en avais entendu parler, et puis à chaque fois que je vais à Sephora, je les vois toujours. Mais voilà, j'avais envie de tester parce que c'est pas très cher, c'est une marque au packaging sympa et aux produits sympas. Donc je me suis dit, bon, je vais tester. Allez, tu prends celui-là à la rose, comme ça tu te trompes pas trop. Donc j'ai pris le Discover Ayurveda. Donc vous avez dedans un gel douche mousse en unique. J'avais très envie de tester les gels douche mousse. Maintenant c'est assez répandu. Enfin c'est le truc à la mode. J'avais jamais testé, donc c'est mon premier. Après une crème pour le corps riche, nourrissante. Et après un sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Donc voilà. J'ai senti, ça sent très bon. Alors moi je trouve, alors ça sent la rose, oui, mais je trouve surtout que ça sent le miel. Et alors c'est un parfum qui est très réussi. Par contre le coffret rouge, alors comme vous pouvez vous en douter au niveau du packaging, des dessins, des logos, etc. C'est très oriental comme parfum. Voilà, c'est... Je pensais que ça allait sentir plus la rose, mais en fait tout ce qui est... tout ce qui est un petit peu encens, les marques comme la Sultane de Saba, etc. C'est un peu le même genre d'odeur. C'est assez... moi je trouve que c'est très oriental, j'aime beaucoup, hein, mais voilà, faut le prévenir parce que ça sent pas non plus que la rose. Voilà, c'est très... Fiez-vous plutôt à tout ce qui est Himalaya, Ayurveda, etc. Fiez-vous plutôt au terme des coffrets, ça vous donnera une idée sur l'odeur. Mais voilà, je vais les tester et je vous en dirai des nouvelles s'ils me plaisent. Si ce concept me plaît, je vous le montrerai sûrement dans mes favoris. Et puis ben voilà. Après, j'irai tester les autres parfums. J'ai pris celui-là sur internet et puis même ma foi, ça sent très bon. Ensuite, hop, j'ai pris 2 masques en tissu, dont un qui je l'ai pris juste pour le... Vous allez vite comprendre. Il y en a un, je l'ai pris juste pour le look en fait. Alors c'est la marque Skin 79 et en fait ça fait un moment que, je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, ça faisait un moment que je n'avais rien acheté au niveau maquillage, etc. Et ça faisait une éternité que je n'étais pas allée sur le site de Sephora. Et en fait ils ont rajouté plein de marques récemment, là depuis le début de l'année j'ai l'impression. Dont cette marque Skin 79. Et en fait c'est un masque de chat en colère, un masque tissu de chat en colère. Alors c'est un masque apaisant, etc. for Angry Cat. Et donc en fait moi il fallait pas m'en dire plus, voilà, je crois qu'il y en a 3 marques, il y en a 3 masques de cette marque. D'ailleurs je crois qu'il n'y a que 3 articles en fait de Skin 79 sur Sephora il me semble. Vous avez un masque donc de chat en colère, évidemment je vous posterai une photo quand je l'aurai mis sur les réseaux sociaux, je vous posterai une photo parce qu'alors vraiment c'est ce truc, il faut pas le laisser passer. Vous avez un autre masque au panda et alors moi le panda c'est mon animal préféré mais du coup il avait de moins bons avis et celui-là clairement je me suis dit c'est un truc, moi je l'avais pris pour déconner quoi, voilà, et en fait il a de très bons avis comme quoi il est vraiment, c'est vraiment un masque doux etc, donc tant mieux hein, s'il est rigolo et si en plus il fonctionne bien, moi je ne demande pas plus. Donc voilà, j'ai pris le chat, je voulais prendre le panda, puis en fait il n'avait pas de très bons avis, et il y en a un troisième, je ne saurais plus vous dire lequel, mais qui m'avait pas tellement emballé. Peut-être que le design ne m'avait pas frappé, ou alors peut-être surtout l'effet ne m'a pas frappé, puisqu'il y a des effets, moi je n'ai pas besoin, qui ne m'intéressent pas, donc du coup voilà, je regarde pas tellement le masque. Et ensuite le deuxième masque, c'est pareil, un masque en tissu microfibre, de la marque Too Cool for School. Alors j'adore cette marque, j'avais déjà vu, je ne sais plus où, je sais plus du tout où c'est que j'avais vu cette marque, peut-être aux États-Unis. J'avais adoré l'image packaging, etc. Et voilà, du coup j'ai pris ce masque là parce que c'est sur le site de Sephora en France, en tout cas c'était le best-seller, le produit best-seller de Too Cool for School. Donc du coup je me suis dit bon ben je vais tester, et en fait c'est un masque hydratant. Donc je sais plus où j'en étais puisque ça a coupé, mais voilà, je vous disais qu'en fait les 2 masques en tissu les 2 marques. Si je ne me trompe pas, si je me trompe c'est possible, dites-le en commentaire, mais ce sont 2 marques coréennes. Et le dernier produit,
First Cool, en fait c'est ça qui est à l'origine de ma commande chez Sephora. Je n'avais plus de nettoyant visage, voilà, je n'avais plus de nettoyant pour le visage. Et donc en fait j'ai voulu prendre un article, j'avais pas envie, en fait c'était dans l'urgence et j'avais pas envie de prendre, de me faire, pas de me faire chier, mais j'avais pas envie de me taper des vidéos pour en sélectionner plusieurs et puis après, enfin ce que je fais d'habitude quoi. Dans ma wishlist j'ai épuisé, croyez-le ou non, j'ai épuisé tous les gels nettoyants que j'avais notés. Donc je n'avais plus rien en stock en gros. Et donc je suis allée sur le site de Sephora et en fait c'est le principe qui m'a intriguée. Et puis en fait il se trouve qu'il a de très bons avis. Donc c'est un nettoyant pour le visage mais en mousse. Donc c'est le Egg Mousse Soap. Et donc c'est pareil, c'est le même principe en fait que les gels douche moussants pour la bouche, oui évidemment. Donc vous avez vous sortez, ça se transforme au contact de l'air, ça se transforme en mousse, comme la mousse à raser en fait. Et donc voilà, alors c'est un nettoyant, il ne me semble qu'il n'a pas de... comment dire, il n'a pas de vertu particulière, il n'est pas hydratant, il n'est pas purifiant, il fait que nettoyer en fait, et c'est tout ce que je voulais. Mousse nettoyante aux extraits de protéines de lait et de jaune d'œuf, démaquille, nettoie et hydrate la peau. Voilà, parfait. Donc je vous en dirai ce que j'en pense. Et puis voilà, mais en tout cas le packaging encore une fois très réussi et puis le concept m'a quand même assez emballé. Ah si, oui, je sais, j'allais l'oublier lui, mais en fait je suis allée chercher lui directement au magasin. Le dernier article de chez Sephora, c'est un masque, enfin non c'est pas un masque, c'est une pâte hydratante et apaisante de la marque Christophe Robin pour les cheveux. Donc c'est la première fois déjà que je dépense autant d'argent dans un truc pour les cheveux parce que clairement moi je n'avais pas de problème de cheveux parce que je ne peux plus parler au présent maintenant. Je n'avais pas de problème de cheveux jusqu'à fin d'année dernière, je vous en ai déjà parlé. J'ai les cheveux maintenant qui regressent très vite. Alors il y en a qui m'ont demandé si je n'avais pas un dérèglement hormonal, etc., contraception, machin. Je n'ai absolument aucun problème de ce côté-là, je me suis renseignée là-dessus en premier. Je n'ai pas changé de style de vie, je n'ai pas changé mon alimentation, je n'ai pas pris un médicament ou un complément alimentaire ou une connerie comme ça qui aurait pu... Enfin, je n'ai absolument rien changé. Je ne suis pas stressée, il n'y a rien qui a changé dans ma vie qui pourrait expliquer que mes cheveux se sont mis à regresser dès le soir même. Le soir même après le lavage, voilà, j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, des shampoings sans silicone. En fait, j'utilise maintenant les galets de chez Lush, qui n'ont rien dedans, qui n'ont pas trop de saleté. Et en fait non, ça ne change rien. J'en ai parlé à ma coiffeuse, elle m'a dit oui, c'est vrai que vos cheveux sont poisseux même après le lavage en fait. Aucune explication, je ne mets jamais de lac, je ne mets jamais de shampoing sec, je ne mets jamais de conneries, de soins, de trucs hydratants, je ne mets jamais rien sur mes cheveux. Clairement le soir, je me les lave, je fais poser un après-shampoing et encore pas tout le temps. Là, les 3-4 dernières fois, j'ai rien fait poser dessus. Je ne fais rien et le lendemain matin, ils sont gras. Si je me les lave le matin, le soir, en rentrant du boulot, ils sont gras. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Et donc en fait, je regardais Marielle, le blog de Neroli, qui est une de mes youtubeuses favorites. Et sa dernière vidéo, ce sont ses produits terminés. Et en fait, elle a terminé un pot de ça. Et ça m'a intriguée parce que elle disait justement qu'elle aimait beaucoup, que ça faisait son 2e ou 3e pot. Et voilà, que vraiment c'était un produit qu'elle rachetait et qu'elle aimait vraiment beaucoup. Et en fait je me suis penchée sur ce produit quand j'ai entendu cuir chevelu sensible ou gras. Voilà, moi c'est le gras. Alors elle, je pense pas que ce soit pour le côté gras, c'est plus peut-être pour le côté sensible qu'elle utilise, mais moi vraiment c'est pour le côté gras. Et j'avais très envie de tester le shampoing Big de chez Lush que j'ai eu en échantillon et qui n'a rien changé. Donc je sais plus, je crois pas que ce soit un shampoing d'ailleurs, je vous dis, bon je sais plus, ça remonte à loin. Je sais plus si c'est un soin ou si c'est un shampoing, mais bref, le truc Big là au sel marin. Donc là en gros c'est un scrub, il s'appelle le scrub lavant purifiant au sel marin et voilà, c'est un pot de 250 ml. Donc ce shampoing purifiant, hydratant et apaisant est idéal en soins détox pour assainir et rééquilibrer les cuirs chevelus sensibles ou gras, mais aussi en soins après coloration pour éliminer les résidus chimiques et apaiser les picotements et démangeaisons. Sa formule originale contient du sel marin, exfoliant naturel qui débarrasse le cuir chevelu des impuretés et stimule la microcirculation sanguine en apportant ses sels minéraux rééquilibrants. Il est enrichi d'un actif 100% végétal qui procure une hydratation profonde et durable même après rinçage. Donc voilà.
Écoutez, je pense que là, de toute façon, au point où j'en suis rendue, voilà, si ça marche, tant mieux. Parce que vraiment, là, je sais plus quoi faire. Vraiment, je sais plus quoi faire. J'ai beau faire des masques de toutes sortes, voilà, il n'y a rien qui y fait. Je sais plus quoi faire, je désespère. Donc, les 3/4 du temps, ben, mes cheveux sont attachés. Voilà, parce que j'ai pas le choix et parce qu'au travail, je me vois pas aller aux cheveux. Enfin, voilà, je me vois pas avoir les cheveux dégueulasses au travail, ça c'est sûr. Donc voilà, alors elle me disait, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde des vidéos, les youtubeuses elles me parlent à moi, mais non. Donc elle disait justement que elle l'utilisait une fois par mois maximum pour quand elle sentait que son chevelu était étouffé avec tout ce qui est pollution, soins, etc. etc. Donc écoutez, je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. Il a de très très bons avis, j'ai bon espoir parce que sur Sephora, il a de très bons avis pour le côté gras justement. Donc ma foi, voilà, ils disent environ 20 applications. Voilà, c'est quand même un grand pot, il en faut un tout petit peu. Et ben voilà, ma foi, je sais pas si je ferai peut-être pas tous les shampoings, peut-être une fois toutes les 3 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais voir. Je vous en dirai des nouvelles, mais là, de toute façon, je suis rendue à un point où je suis désespérée. Donc, ma foi, tout ce qui marche, même tout ce qui est gris-gris, gourou, voilà, chaman, je sais pas quoi, écoutez, voilà, on est plus à ça près. Et ensuite, dernière petite commande de chez Colourpop. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà que j'allais vous présenter ça. Je dis petite commande parce que j'ai que 6 produits. C'est pas énorme, j'ai fait mieux chez Colourpop. Mais voilà, je vous montre quand même le petit colis. Alors déjà j'ai un pinceau. Pourquoi un pinceau? Et en plus c'est très bien parce que moi au niveau des pinceaux, moi je suis abonnée à Sigma de toute façon depuis des années. Et alors on n'a jamais assez de pinceaux biseautés. Alors, vous allez peut-être pas le voir. Hop. Voilà, c'est un pinceau biseauté, c'est un pinceau à liner qui est tout fin, et quand je l'ai vu je me suis dit parfait. En fait si vous voulez, quand vous commandiez il y a quelques semaines, quand vous commandiez 2 fards à paupières, vous avez un pinceau offert, mais évidemment c'est un cadeau, vous pouvez pas choisir le pinceau, et donc j'ai eu un pinceau biseauté et c'est parfait puisque moi qui suis adepte de l'eyeliner au quotidien, ça me fera encore un autre pinceau parce que j'en ai 5 ou 6, mais du coup j'en prends un chaque jour et je les lave tous le samedi. Donc voilà, c'est parfait. Et celui-ci, la pointe, le côté le plus haut est tout fin pour la virgule, ça sera parfait. Donc déjà, je suis très contente. En plus, le packaging est mignon. C'est or rose, le côté en alu est or rose et de toute façon, vous voyez très bien. Et le reste du pinceau est rose clair. Donc voilà, très joli pinceau. Ensuite, donc du coup, j'ai commandé 2 fards à paupières. J'ai commandé, parce que alors attendez, je sais même plus les noms. C'est pas marqué sur les boîtes, c'est marqué sur les petits trucs. Alors celui-ci c'est I Heart This, c'est un ultra glitter. Donc il doit briller beaucoup. Voilà, c'est ça. Il brille beaucoup. En fait, c'est un. Je l'adore. En fait, on pourrait croire qu'il est gris, mais en fait, non. En fait, on dirait un highlighter. Il brille tellement que. C'est un beige très irisé qui pourrait tendre vers l'argenté, mais légèrement. C'est plus un beige qu'autre chose. Un blanc cassé sur les yeux, mais qui sera du coup très joli pour mettre sur la paupière et puis par exemple faire un smoky ou autre. Et ensuite le deuxième c'est... Je commande des trucs, je sais même plus comment il s'appelle. Amaze. Donc celui-là, eh c'est un ultra glitter aussi. À croire que voilà, j'ai envie de paillettes en ce moment. Donc celui-ci qui est beaucoup plus chaud. Voyons voir ce qu'il s'y donne. J'ai jamais trempé mes doigts encore dedans. Ah oui, celui-là je me souviens. Un très joli cuivré, un peu or rose. Si vous voyez les deux. Ouais, voilà. Clairement il brille, donc c'est parfait. Il suffit que j'utilise ma base ou un tout petit peu d'eau pour les faire ressortir et ils vont être canons. Voilà. Pour les utiliser seuls d'ailleurs ou en combinaison avec d'autres fards à paupières, c'est le genre de couleur moi que j'adore. Ensuite, un autre produit qui brille, puisque c'est un highlighter, mon premier de chez Colourpop. Puisque chez Colourpop, vous savez, moi que j'aime pas leurs blushs, j'en avais 2, je les ai vendus. Je les aime pas parce que... Enfin, je les aime pas, c'est pas parce qu'ils ont quelque chose de mauvais, c'est parce qu'en fait, c'est une formulation crème, et moi avec ma peau grasse, en général, les blushs crème, ça pardonne pas. Et donc pareil, les highlighters, c'est cette texture un petit peu... oui, un petit peu mousse, un petit peu crème de chez Colourpop qui est très particulière.
enfin qui est vraiment typique à cette marque. Donc voilà, bon, j'ai quand même tenté parce que j'en entends tellement du bien et que les couleurs sont absolument dingues. Donc là j'ai pris Lunch Money, donc c'est un perlé, et donc c'est pareil, j'adore la texture, on dirait de la mousse, vraiment quand vous trempez le doigt dedans on dirait de la mousse. Hop, je vais le mettre là. Et donc lui qui est un... J'avais pas envie d'un highlighter chaud parce que j'ai que ça. Donc je voulais au début je me suis dit est-ce que je tente de prendre ceux qui ont des reflets bleus ou roses que je trouve très jolis. Mais pour porter au quotidien je me suis dit bon est-ce que je vais l'assumer ou pas. Je pense sauter le pas parce que c'est vraiment très très joli. Ça donne un effet holographique qui est vraiment dingue. Et mais voilà là j'ai pris Lunch Money, je suis restée sage. Donc voilà c'est le blanc mais là qui reflète très très bien. Il va être très joli celui-là, donc c'est quand même un blanc assez froid. Et voilà, ma foi, il a l'air très très joli. Et donc a priori sur les peaux grasses, il serait pas si catastrophique que ça. Donc, et puis de toute façon, ça reste un highlighter, c'est juste pour mettre sur le haut, le nez et puis l'arc de Cupidon. Donc voilà, c'est pas des zones chez moi qui sont les plus grasses, enfin le nez si, mais bon c'est pas très grave parce qu'un highlighter, clairement c'est des paillettes, ça bouge pas, c'est pas comme un blush où vous pouvez, où il peut bouger et vous faire vraiment des trous de couleur dans les joues. Là non, c'est pas le cas, donc voilà, c'est un highlighter, je risque pas trop gros. Ensuite, donc pareil, si je les aime, je vous en dirai des nouvelles. Et donc enfin les derniers produits, ce sont les Blotted Lip. Donc en fait, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Colourpop, ils ont sorti deux nouvelles gammes pour les lèvres il y a quelques semaines, les Ultra Blotted Lip et donc les Blotted Lip. Alors le principe, ce sont des rouges à lèvres qui sont censés être modulables, etc. Alors déjà, les Ultra Blotted Lip, j'ai pas voulu me tourner vers eux, puisqu'en fait ils ont un rendu mat, c'est pas des rouges à lèvres liquides mat, mais ils ont un rendu mat, c'est pareil, c'est toujours un petit peu cet effet flouté, cet effet... je sais pas comment décrire, mais voilà, c'est très particulier. Et donc du coup, voilà, j'ai fait un petit peu mon overdose des rouges à lèvres mat, donc je me suis tournée vers les Blotted Lip, qui finalement me ressemblent un petit peu plus désormais, puisqu'en fait ils sont censés être donc une première couche vraiment très légère, juste là pour uniformiser les lèvres, pour donner un petit peu de couleur, etc. Finalement, c'est comme si vous aviez trempé votre doigt dans un rouge à lèvres et juste estomper comme ça pour vous donner une toute petite teinte de coloration et uniformiser vos lèvres. Et voilà, c'est le principe des Blotted Lip, et alors du coup ils sont modulables, donc si vous voulez vraiment l'intensité d'un vrai rouge à lèvres bien opaque, etc., ben, il faut simplement empiler les couches. Et voilà, donc c'est vers cela que je me suis tournée, parce que justement maintenant j'ai envie de rouge à lèvres assez discrets finalement, qui sont imperceptibles, qu'on sent pas sur les lèvres, où j'ai pas envie de me dire... vite il faut faire une retouche parce que ça va s'estomper bizarrement, ça va pas faire très joli, etc. J'avais envie de rouge à lèvres vraiment très discret. Bon là aujourd'hui j'ai mis un de chez Colourpop, un lipstick, mais voilà, j'avais envie de quelque chose de très discret, et donc pile poil c'est le principe des Blotted Lip. Donc voilà, je vous dis pas, je les ai déjà testés, je vous dis pas ce que j'en pense, vous le verrez sûrement dans mes prochaines vidéos, et puis je vais vous faire un article pour les swatchs. Mais voilà, je vous ai dit de toute façon mes premières impressions, je vous les ai déjà données sur Twitter, donc si vous me suivez là-bas, vous le savez déjà. Alors j'en ai pris deux déjà pour tester, j'ai pris le Ice Cube et j'ai pris le Déjà Vu. Alors Déjà Vu qui est en collaboration avec Alex Sirène, donc c'est des collaborations américaines. Hop, alors le Ice Cube, ça donne ça, donc c'est assez léger, c'est un rose framboise assez léger, et par contre du coup si on le module, hop, ça donne un vrai rendu de rouge à lèvres framboise normal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu les prendre, les tester. Et donc le deuxième c'est Déjà Vu, qui lui est un peu plus discret, enfin un peu plus nude on va dire. Donc voilà, première couche, premier passage. Et donc si j'intensifie, ça donne un joli nude, plutôt un peu du côté marron, mais vraiment très légèrement. Donc voilà, donc c'est le principe de ces produits là. Je vous ferai sûrement un article sur le blog pour que vous puissiez voir vraiment en photo ce que ça donne la première couche, puis moduler, etc. Et puis voilà. Mais écoutez, cet énorme haul, enfin pas énorme au niveau de la quantité, mais j'ai l'impression que j'ai fait que parler.
Donc bah écoutez, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis bah nous, on se retrouve jeudi sur le blog et puis la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!